Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et comme promis, donc me revoilà pour la suite de nos vidéos sur le maternisme. Et aujourd'hui, donc, nous allons entrer pleinement dans le maternisme, voir comment est né le maternisme. Comment est-ce que des femmes africaines se sont un jour réunies pour penser à une nouvelle typologie de la femme africaine. Quand est-ce que ces femmes africaines ont-elles commencé à se dire que le féminisme ne leur correspondait peut-être pas, et quand est-ce qu'elles ont donc commencé à penser, à réfléchir à d'autres formes de revendication, d'autres moyens plutôt de pouvoir mettre la femme africaine à l'aise au sein des sociétés africaines contemporaines. Alors, rappelez-vous bien, nous avions déterminé la période des indépendances comme le point de repère pour situer la naissance de ces mouvements africains féminins qui vont plus tard donner naissance au féminisme africain. Et nous avions vu que même avant cette période des indépendances, les femmes africaines étaient déjà devenues actives. Elles avaient déjà commencé à se questionner sur leurs conditions et elles faisaient même partie de cet électorat féminin qui avait donc permis au père des indépendances de pouvoir accéder à cette soi-disant indépendance. Alors maintenant, il faut vraiment que nous fassions la différence entre ce qu'on appelle les mouvements féminins africains et les mouvements féministes africains. Les mouvements féminins africains sont tous ces mouvements qui ont émergé avant la période des indépendances et qui ont commencé à prendre de l'ampleur après la période des indépendances. Tandis que les mouvements féministes sont nés bien après. Et on peut considérer que le féminisme africain va réellement voir le jour à partir de la décennie mondiale des femmes qui est organisée par les Nations Unies. Et durant cette décennie, bien, les femmes africaines vont être en contact avec plusieurs autres femmes de plusieurs continents. Elles vont être en contact notamment avec les féministes occidentales, les féministes américaines, de l'Amérique latine, asiatique, etc. Et elles vont se rendre compte que leurs combats sont à peu près similaires. Alors pourquoi ne pas penser à un féminisme africain? Donc c'est à ce moment-là que le féminisme africain va voir le jour. Et autre élément à souligner, toujours pour avoir une meilleure compréhension de ce qui va se passer donc dans la société africaine pour que ces femmes africaines puissent se dire féministes, c'est le fait que dans ces mouvements de femmes africaines, il y avait certains plutôt, qui avaient accès au pouvoir. Donc, elles étaient en interaction avec les acteurs politiques et c'était des femmes qui étaient soutenues par les partis uniques ou par les partis dominants. Mais celles qui faisaient partie des sociétés civiles n'avaient pas ce droit-là. Et donc, tout cela créait en elles une espèce de révolte, de sorte que lorsqu'elles se sont retrouvées à la décennie mondiale des Nations Unies, les langues ont commencé à se délier. Elles ont commencé à dénoncer tout ce qu'elles vivaient chez elles. Et elles ont commencé à s'allier donc aux autres féministes. Donc il était tout à fait logique que le féminisme africain voit le jour à partir de ce moment-là. Alors des conférences vont être organisées un peu partout dans le monde et vont faire en sorte que ces femmes féministes occidentales vont rencontrer les femmes féministes africaines. Et durant les débats, des divergences d'opinion vont naître, notamment dans la manière de revendiquer, alors que les féministes occidentales remettent toujours sur la table, par exemple, la question du genre, la question des inégalités, etc. Les féministes africaines, elles, sont plus dans une notion de décolonisation. Elles veulent décoloniser plusieurs sphères de la société. Donc, elles veulent décoloniser l'économie, elles veulent décoloniser l'éducation, elles veulent décoloniser le monde du travail, etc. Donc, elles sont vraiment en train de chercher leur place encore dans la société, dans une société qui est complètement bouleversée avec les législations coloniales qui ne sont pas encore bien éradiquées, quand bien même on parle d'indépendance. Le débat va quand même être très anglophone. Pourquoi? Parce que justement, dans les universités anglophones africaines, on a déjà introduit ce qu'on va appeler les Women's Studies. Donc, ce sont des études sur la place de la femme au sein des sociétés. Et là, plusieurs sociologues, plusieurs étudiantes, elles sont encore des étudiantes, plusieurs étudiantes en sociologie, en anthropologie, etc., africaines, vont se mettre à réfléchir sur la place de la femme au sein des sociétés contemporaines africaines. Et ces femmes anglophones-là ont plus de facilité à accéder au monde états-unien et au féminisme afro-américain, par exemple. Et déjà là, elles vont commencer à se poser beaucoup de questions par rapport à leur manière de revendiquer les choses. Parce qu'elles n'ont
pas vraiment les mêmes soucis que les afro-américaines, par exemple. Donc, ce sont vraiment les féministes anglophones, donc des anciennes colonies anglaises, qui vont commencer à dénoncer le discours dominant des féministes occidentales. Et il va y avoir en 1976 une conférence très importante, donc la Women National Development Conference, qui va avoir lieu à la Wellesley, j'ai du mal à prononcer, à la Wellesley College aux USA. Et donc, durant cette conférence, plusieurs féministes vont vraiment participer à créer une rupture totale entre le féminisme occidental et le féminisme africain. Et donc, 3 noms vont vraiment sortir du lot pour penser à la création d'un mouvement, d'une association plutôt, qui va vraiment permettre de plus réfléchir sur des questions féminines africaines telles que la décolonisation. Alors, durant cette conférence, 3 femmes, 3 féministes. La première, Fatima Mernissi, une Marocaine, Philomena Steady, une Sierra Leone, et Achola Pala, une Kenyane, vont toutes les 3 se mettre à réfléchir à construire une association qui va permettre de réfléchir réellement sur les vraies questions qui préoccupent les femmes africaines. C'est alors qu'elles vont créer l'AFARD, l'Association des femmes africaines pour la recherche et le développement. Et vous savez que même au début de cette association, donc dans ses débuts, on refusait carrément que les femmes non africaines puissent participer au débat, puissent participer aux conférences, puissent s'y affilier, parce qu'on voulait vraiment que le féminisme africain ne puisse concerner que les femmes africaines avec les préoccupations des femmes africaines. Il va y avoir 2 pierres d'achoppement qui vont participer à cette rupture, à cette scission entre les féministes occidentales et les féministes africaines. La première pierre d'achoppement, c'est la question du genre, et la deuxième pierre d'achoppement va être la question de la maternité, à savoir la place de la femme dans la société en tant que mère. Alors, en ce qui concerne la question du genre, les féministes africaines ne vont pas du tout se reconnaître dans le débat qui concerne l'inégalité, puisqu'il s'agit d'un débat majeur dans le féminisme dominant qui est le féminisme occidental. Donc, c'est une question qui va toujours revenir durant les débats, durant les conférences, et cela va fatiguer véritablement les féministes occidentales parce qu'elles ne se reconnaissent pas dedans. Il ne s'agit pas pour elles d'une priorité. Leur priorité à elles, c'est la décolonisation de leur société. Alors les femmes africaines savent pertinemment bien qu'elles sont inscrites dans une longue tradition de pouvoir concédé à la femme et que cette longue tradition de pouvoir a été complètement chamboulée avec les législations coloniales. Donc c'est la décolonisation qui préoccupe surtout les femmes africaines, les femmes féministes africaines. Et donc elles sont lassées plutôt du discours dominant des féministes occidentales qui sont toujours en train de parler de l'égalité entre l'homme et la femme, du privilège masculin, etc. Ok, mais ce n'est pas une priorité pour elles. Elles ont d'autres priorités. Et c'est l'agacement va vraiment commencer à partir de là. Et donc, durant cette conférence de 1976, les femmes africaines vont trouver que les féministes occidentales sont très arrogantes. Elles ne comprennent pas pourquoi elles mettent leur féminisme à elles au-dessus de tous les autres féministes. Déjà, dans cette question du genre, il y a quelque chose qui ne va pas pour les femmes africaines parce que ce sont des intellectuels, ce sont des femmes qui ont étudié les sociétés africaines et elles ont compris ceci, que dans leur discours, les femmes africaines occidentales parlent de la catégorisation naturelle de l'homme et de la femme. Et elles se mettent contre cette catégorisation. Elles ne trouvent pas normal que l'on puisse établir les sociétés selon ce qu'on appelle le déterminisme biologique. Donc, on sait que la femme est faible, que l'homme est fort, etc. Donc, elles catégorisent en fait le genre. Et donc, les femmes africaines intellectuels qui ont étudié les anciennes sociétés africaines savent pertinemment bien la place importante que l'Afrique, que le paradigme africain accorde à la nature. Or, les féministes occidentales sont contre les lois de la nature parce qu'elles considèrent que la nature n'a pas à déterminer à l'avance, à prédestiner à l'avance la place de la femme et la place de l'homme. Elle considère que l'être humain en général vient au monde et décide de devenir ce qu'il devient. Le constructivisme de Simone de Beauvoir, par exemple.
Il y a notamment la féministe nigériane qui est anthropologue, qui est sociologue, Oyeronke Oyemuni. Elle va vraiment se battre contre cette idée comment dire, de dualité, du caractère binaire entre l'homme et la femme, du caractère puissant de l'homme et du caractère faible de la femme que les femmes occidentales sont en train de mettre en avant comme une vérité à combattre. Et elle met un point d'honneur à mettre en avant le fait que dans les sociétés africaines, il y a même des terminologies, il y a même au point de vue linguistique, des incompréhensions, des incohérences dans ce discours que les femmes occidentales veulent mettre en avant pour brandir la question de l'inégalité des genres. Donc Oyewuni va simplement dire qu'il y a un gros souci même au niveau des concepts. Donc elles ne peuvent pas considérer le fait que les féministes occidentales puissent leur imposer une idée qui est en parfaite contradiction avec le paradigme africain, avec les concepts africains. Elles ne sont pas du tout dans cette notion de dualité entre l'homme et la femme, donc d'opposition et de l'existence de la femme seulement à partir du moment où l'homme existe, etc. Ce n'est pas africain, dit-elle, et elle va le démontrer de plusieurs manières. Alors, le deuxième problème qui se pose entre les féministes africaines et les féministes occidentales, donc le deuxième problème majeur, parce qu'il y en a plein finalement, mais le deuxième problème majeur, c'est la question de la maternité. Alors là aussi, certaines féministes africaines vont se lever pour dire non, non, non et non. Alors, cette question de l'importance de la maternité dans le paradigme africain va être défendue avec force et rigueur durant un colloque qui va se tenir en 2003 sur l'île de Gorée au Sénégal, qui va s'intituler « Images of Motherhood, African and Nordic Perceptions ». Et durant ce colloque, les féministes africaines vont défendre vraiment l'idée selon laquelle la femme africaine est avant tout une mère et que cette place en tant que mère dans les sociétés est une place super importante parce que c'est cette place qui va permettre de garder l'équilibre au sein des sociétés et qu'à partir du moment où l'on perd ce rôle de mère, eh bien les sociétés africaines entrent plutôt dans un chaos sans précédent. Nyara Sudarkasa, qui est une anthropologue, une sociologue afro-américaine qui va faire partie justement de ce colloque, va d'ailleurs expliquer qu'il s'agit d'une position stratégique finalement que celle de la femme africaine en tant que mère. C'est une position stratégique parce que on sait que c'est la mère qui éduque, on sait que c'est elle qui allait, qui donne la nourriture à l'homme, à la femme en début de vie. Donc c'est à elle de prendre en main le destin de toute la société, en fait, de toute la communauté. C'est à elle de prendre les choses en main et donc son rôle en tant que mère est un rôle primordial et on ne pourrait se défaire de ce rôle. Alors plusieurs féministes africaines vont donc s'opposer de manière très farouche à cette idée selon laquelle réduire la femme, selon la pensée occidentale, que reléguer plutôt la femme à un rôle de mère nourricière, c'est la reléguer à un rôle de second plan, c'est la reléguer à un rôle réducteur. Elles sont absolument contre cela. Au contraire, elles pensent que c'est lui donner honneur, c'est lui faire honneur plutôt que de lui donner ce rôle en tant que mère. Parce que qui est plus importante qu'une mère dans la vie d'une personne finalement? Et donc, d'autres féministes africaines vont encore une fois combattre cette idée de manière farouche comme Oyeronke Oyewuni, la sociologue, l'anthropologue nigériane qui, elle, va carrément aller plus loin encore. Elle va dire carrément que c'est la femme qui maintient les liens familiaux. Non seulement c'est la femme qui maintient les liens familiaux, mais elle porte en elle ce qu'elle appelle l'amour inconditionnel. Et cet amour inconditionnel permet de garder l'équilibre au sein de la famille, mais également au sein de la société, donc à une plus grande échelle encore. Donc cette idée d'amour inconditionnel et cette idée de celle qui maintient, de la gardienne des liens familiaux est en son sens
une perception, une notion absolument formidable à laquelle plutôt les femmes africaines ne pourront absolument pas se défaire si elles veulent vivre dans une société harmonieuse avec les hommes également. Et bien évidemment, il va y avoir des féministes africaines qui vont s'opposer également à cette idée de maternité, donc de concéder à la femme africaine le rôle de mère au sein des sociétés. La sociologue sénégalaise Fatou Sow, une grande figure du féminisme africain notamment, va s'opposer à cette idée parce qu'elle va la relier à l'idée de reproduction forcée. Donc elle pense que cette idée de donner à la femme africaine ce rôle de mère va encourager les partisans de la reproduction forcée dans le sens où on va lui dire oui, il faut faire des enfants, il faut faire des enfants et que cela met en danger la santé de la femme par exemple. Voilà, ça c'est une des idées par exemple défendues par une féministe qui est contre cette idée de concéder à la femme africaine son rôle de mère. Alors, il faut rappeler que Fatou Sow n'est pas contre le fait d'intégrer certaines idées des féministes occidentales au sein du féminisme africain, comme notamment cette idée du contrôle des naissances, parce qu'elle pense qu'il faut préserver la santé de la femme africaine. Alors, ce slogan qui dit « un enfant quand je veux, si je veux », elle pense qu'on peut très très bien l'intégrer dans les perceptions du féminisme africain. Alors, toujours cette même Fatou Sow, par exemple, va s'opposer à l'idée du genre, au mot genre. Le terme genre la dérange parce que le terme genre renvoie à un conflit qui existe entre l'homme et la femme. Elle préfère alors, s'il faut évoquer les questions du genre, que l'on puisse parler du terme, que l'on puisse plutôt dire rapports sociaux de sexe. Voilà, ça c'est sa perception à elle en tout cas. Donc elle n'est pas du tout dans la scission complète avec les idées du féminisme occidental parce qu'elle pense que la société africaine, qu'on le veuille ou non, a évolué avec les emprunts des sociétés occidentales et que finalement on doit s'adapter aux nouvelles aux nouvelles règles de nos sociétés, aux nouvelles façons de vivre de nos sociétés qui sont bien évidemment empreintes de beaucoup de choses exogènes à nos sociétés d'antan. Donc c'est dans ce contexte de rupture, de scission avec ce que les féministes africaines appellent le féminisme dominant, à savoir le féminisme occidental, que vont naître les premières idées du maternisme. Alors la grande théoricienne du maternisme, c'est Catherine Acholonou, dont je n'ai pas parlé volontairement en parlant de toutes ces féministes et de toutes leurs idées, parce que nous allons vraiment voir comment est-ce qu'elle a pensé au maternisme, tout simplement. Et nous évoquerons donc dans la prochaine vidéo le maternisme, la naissance même du maternisme, et nous évoquerons aussi pourquoi est-ce que le maternisme peut entrer en contradiction avec le féminisme africain et avec l'afroféminisme. Catherine Acholonou, anthropologue, historienne, sociologue d'origine nigériane, va donc réfléchir pour la première fois à une nouvelle typologie de la femme africaine et va proposer une alternative au féminisme africain et à l'afroféminisme qu'elle va appeler maternisme. Nous verrons pourquoi, nous verrons les grandes idées du maternisme. Et donc, ne manquez pas la prochaine vidéo. Je vous remercie encore une fois de m'avoir suivi et à très bientôt.